Bonjour madame, comment allez-vous? Bien, merci. Mais je viens vous voir parce que je me pose des questions. Vous vous rappelez, à la dernière consultation, vous m'aviez parlé de tests génétiques à réaliser. Est-ce que vous avez pu y réfléchir? Oui, effectivement, j'ai décidé de les faire, mais je ne sais plus du tout comment ça se passe. Alors, je vous avais déjà expliqué le mode de transmission génétique probable de votre myocardiopathie. Pour réaliser les tests génétiques, je vais devoir vous faire signer un formulaire de consentement, puis vous aurez une prise de sang et les tubes seront envoyés dans un laboratoire spécialisé. Je vous reverrai en consultation dans quelques mois lorsque j'aurai reçu les résultats. Si une anomalie génétique est identifiée, je vais devoir la confirmer sur un deuxième prélèvement lors de cette consultation. D'ailleurs, vous m'aviez aussi parlé de ma famille, qu'il fallait aussi peut-être qu'ils se fassent dépister, même si eux, s'ils n'étaient pas malades, s'ils n'avaient pas de symptômes. Par contre, surtout s'ils faisaient du sport. Et comment on les dépiste? Alors, il y a 2 étapes. Pour dépister l'atteinte cardiaque, ils peuvent le faire auprès d'un cardiologue de leur choix. Cela inclut un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. Ces examens seront à répéter au cours de la vie car la maladie peut apparaître en vieillissant. L'autre étape, c'est le dépistage génétique lors d'un prélèvement. Celui-ci ne sera réalisé que si une cause génétique est identifiée chez vous. Pour vos enfants, s'ils sont mineurs, le dépistage sera réalisé en présence des 2 parents. Ensemble, vous suivrez plusieurs étapes de consultation avec un cardiologue spécialisé, un généticien et un psychologue. Ce protocole est expliqué dans un fascicule qui est aussi disponible sur le site de la filière Cardiogène. Donc si je comprends, en fait, c'est de savoir de vérifier s'ils ont l'atteinte génétique ou même s'ils sont malades. Exactement. Par contre, pour moi, c'est un peu difficile de penser que j'ai pu transmettre la maladie à mes enfants. Quel est le risque, en fait, pour eux? D'un point de vue génétique, le risque de transmission est de 50%, mais le risque de développer la myocardiopathie est sans doute moins important. D'accord. Par contre, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir leur expliquer tout ça. Alors, vous pouvez vous aider du document que je vous remets et vous pouvez le transmettre à vos proches. Il contient toutes les explications sur la maladie et les examens réalisés. D'accord. Et s'ils ne veulent pas se faire dépister, s'ils me disent que ça prend trop de temps, qu'ils ne sont pas malades? Bien sûr, cela dépend de chacun. De votre côté, il vous appartient de les informer, mais cela reste leur décision. On ne va pas les forcer. Vous pouvez leur dire que ce n'est pas parce qu'ils ne ressentent aucun symptôme ou qu'ils font beaucoup de sport qu'ils n'ont pas la maladie. C'est important de se faire dépister car la maladie peut se révéler brutalement alors qu'on aurait pu la détecter et la traiter précocement pour éviter les complications. Et puis, il y a ce risque de l'avoir transmis à leurs enfants. Les examens ne sont pas douloureux et ne prennent pas beaucoup de temps. Appuyez-vous sur votre expérience et vous trouverez certainement les mots pour leur en parler. Merci, je vais essayer en tout cas.